et personne ne le sait. Alors, bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis oui, ça va bien, très bien. Seulement, si je leur disais, par exemple, que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall, la concierge est dans l'escalier. J'ai jeté un œil, elle n'y était pas. Juré, ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, écoute, arrête, t'exagères, c'est dans ta tête. Quoi dans ma tête? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle a ma tête? Et à chaque fois que j'arrive en voiture au carrefour de l'Époire et que c'est à moi de passer, tac, il est fait passer au rouge. C'est dans ma tête peut-être? À n'importe quelle heure, des jours comme des nuits, dès que ma voiture approche du fait, tac, rouge. Pourquoi? Hein, pourquoi? Ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, arrête un peu, tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart par les trains. Je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi, je suis tout de suite dans les bons sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens donc, j'ai lisé un livre léger, distrayant, un livre de Kafka. Un humoriste tchèque. Un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase. Mais ces Samsa n'avaient qu'une envie. Mourir. Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manquait une page. La 74. J'ai rien que t'en parler, ça me sert là. La 74, disparue comme ça, sans explication. Les trous en plein milieu d'un récit. Les précipices ou emportés par l'histoire. J'aurais pu tomber, disparaître. Ça fait peur, non? Alors, que faire? Les dire à la jeune fille qui était assise en face de moi? Pauvre petite, à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur, siffler, crier, signal d'alarme. Vous imaginez la panique? 200 personnes regardent dans la campagne en train de chercher ma page 74. Non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai serré les poings, j'ai continué à lire souriant comme si de rien n'était. Pour que ni les passagers du train, ni la petite fille en face de moi ne s'aperçoivent avec effroi que j'enjambais les gouffres qui séparaient la page 73 et la page 75. Pauvre Rina, tu le découvriras bien assez tôt, le monde de son chariot d'horreur. Si je leur disais tout ça, ils me diraient, mais enfin, écoute, arrête. Arrête ton cinéma. Quel cinéma? Et c'est que j'y vais, moi, au cinéma. Je sais c'est que le cinéma, croyez-moi, on nous faut à 300 dans une salle toute noire, avec une image qui bouge devant, et pendant ce temps-là, ils en profitent pour dire des choses graves et capitales à la télévision. Exprès, pendant que vous n'êtes pas là. Pas avec moi. Désolé, navré. Moi, après une journée complète de trouille, je n'en rajoute pas. Je rentre à la maison. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur les paliers. Tenez, encore hier soir, j'ai rentré chez moi, il était 21h16, très précisément. C'est une heure tranquille en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, j'appuie sur les boutons de l'ascenseur en panne.
Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer 24 heures sur 24, les dangers, ça fout un coup. Bon, je prends du recul, je maîtrise l'émotion. Je fais comme si de rien n'était. J'ai gravi l'escalier, il grinçait comme par hasard. Que faire? Redescendre? Trop tard, j'étais déjà au 3e. Je prends sur moi mes clés, j'ouvre ma porte et là, en un éclair, j'ai une illumination. Mais pas allumée, un pressentiment, une certitude. Il est là. Comment? Qui? Mais l'assassin! C'est lui qui me cherche. C'est lui qui allume les feux rouges quand je passe à l'opéra. C'est lui qui m'a volé ma page 74. C'est lui qui a tué la concierge l'autre jour au bureau, par erreur. Car c'est moi qu'il voulait liquider. Parce qu'elle n'était pas dans l'escalier, la concierge. L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûr. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne ne répond. Il s'est trahi, c'est qu'il est là. Y a quelqu'un? Suivi d'un silence. Ça ne trompe personne, surtout pas moi. Où aller? Là-bas au bout du couloir, la cuisine, un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. L'espoir. J'avance à tâtons, la moquette crise à la lune. Aïe, je me cogne dans une chaise, elle tombe. Le salaud, il a tout prévu, même les pièges. Je continue plus que 50 cm. 20, 10, j'agrippe la poignée, sauvé. J'ouvre la porte de la cuisine. Aussitôt, je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo, pas ouverte, entrouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là, j'en suis sûr, cassé dans le frigo. Vous imaginez si je leur racontais tout ça dans le bac à viande? Et ça les attire. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes. Je me concentre et hop, fermé. Désolé mon vieux, ce n'est pas encore pour cette fois. Je sursaute. Derrière moi, une porte vient de cuiner. En voilà encore un autre. Mais ça ne finira donc jamais. Je me retourne. Une ombre plonge sur moi. J'esquive. Elle tombe. Je lui casse une stèle sur la tête. J'allume. Et là, qui je vois? Zigeant sur le carrelage. Ma femme. Ouf. Ce n'est pas l'assassin. Je suis content qu'elle soit là. Miette. Tranquille, immobile. Parce que ma femme, quand elle bouge ou elle parle, elle me fait peur. Mais là, inanimée, elle me rassure presque. Ça va vite là-dedans, vous savez. On finit par s'imaginer des choses. En fait, ce n'était pas grand-chose. Un accident. Josie s'était juste pris les pieds dans la relance de la machine à laver. Et elle est tombée sur les carrelages en s'assommant. Maintenant, ils ne m'auront plus, hein. Je reste à la maison, calme, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que ma femme sur les carrelages, un sadique dans le frigo et moi. C'est maîtrisable.